Et voilà les gars, on commence la Copa América avec un match nul face au Pérou, face à la Blanquerora et c'est vrai que ça débute très difficilement. Après il fallait s'y attendre. On n'a pas plus classico en Sud-Amérique, en Amérique du Sud pardon, qu'un Pérou-Chili. Ça a été très compliqué. Alexis Sanchez. Putain. Il va arriver à le mettre ce but, il va y arriver. Les deux occasions, surtout la première, avec un centre de Davila, Victor Davila qui la remet à Alexis Sanchez. Alexis Sanchez qui a fait une frappe sans vraiment contrôler, sans vraiment viser. Il a tiré une mine, mais c'est au-dessus de la barre. Et ouais, non mais dommage, là, faut pas rater des trucs comme ça. Après, Eduardo Vargas, il a pu être présent, mais il essaie de faire ce qu'il pouvait. Après, Claudio Bravo qui était là aussi, heureusement qu'il était là, qui était présent, parce que les tirs de la Padula, on en parle, mais la Padula, quand même, il était en forme. Guerrero, sur la deuxième occasion et vers la fin, ça a été un tir de la Padula puissant. Alors c'était un rebond, c'était venu sur un rebond assez haut, mais on va dire à la taille de Claudio Bravo qui aurait pu la capter, qui a fait quand même un joli arrêt, que par derrière, Paulo Guerrero était déjà sur l'attaque, donc il allait mettre la mine. Sauf que là, il devait avoir pénalty ou je sais pas quoi pour le Pérou apparemment. Enfin, il y avait un gros bordel sur la fin de ce match. C'était un match assez électrique, un match qui finit par un 0-0, par un match nul encore une fois. Enfin, ça me dégoûte un peu, je vais pas vous mentir. Après, c'est le début de la Copa América. Enfin, je veux dire, on commence avec une leçon. Là, pour l'instant, au niveau du classement, l'Argentine est premier parce qu'ils ont gagné face au Canada 2-0. Donc là, Argentine premier, Pérou deuxième sur un point. Nous, on est troisième sur un point et au niveau du classement et Canada dernier. Donc là, à partir de là, l'Argentine, il faut les dégommer. J'en ai rien à faire, il faut les dégommer là. Si on les dégonne pas, si on perd, c'est fini. On est limite éliminé. Ça me ferait chier, c'est un peu le groupe de la mort pour moi de cette Copa América. Après, c'est vrai que là, ce soir, il va y avoir Équateur-Venezuela, me semble-t-il. Bah, là aussi, c'est un match assez compliqué à déterminer parce que ça va être un peu comme Pérou-Chili. C'est un match avec deux équipes qui sont à peu près du même niveau. Le Venezuela qui sont remontés en force avec un Bocha Batista qui est très très bon comme entraîneur. Également pour Félix Sanchez Bas, l'entraîneur espagnol qui dirige la fédération équatorienne. Donc c'est pareil que le Chili et le Pérou, mais là si on revient sur le Chili, c'est dommage. C'est dommage, c'est une équipe du Pérou d'ailleurs qui était quand même en difficulté. Comme il dit sur Beansport et sur l'équipe 21, ils ont dit que le Chili et le Pérou sont deux équipes qui ont été complètement détruites et qui ont démarré une phase de qualification de Coupe du Monde 2026 catastrophique. Et on va pas se mentir que le Chili, faut dire ce qui est, mais c'est loin d'être bon. Normalement, on ne devrait pas finir déjà avec 5 points après 6 journées. Enfin, je suis désolé. On arrive à un stade où le Chili, ils sont en reconstruction avec Ricardo Gareca. Mais là, c'est vrai que c'est compliqué. On va pas se mentir. On va pas dire que le Chili est dans une montée en extrême puissance. J'aurais aimé. Sampaoli, ça a été vraiment, Jorge Sampaoli, ça a été vraiment l'entraîneur qui a sauvé le Chili. Pour moi, les deux entraîneurs qui ont vraiment marqué l'équipe du Chili ces derniers temps, ça a été Jorge Sampaoli, surtout lui, et Marcelo Bielsa aussi. Mais voilà, depuis on a eu qui? Renato Rueda, ça ne nous a pas aidé. Ensuite, bon, avant lui, il y avait vite fait, comment il s'appelait, l'espagnol argentin, là. Ah, je sais plus, il avait dirigé la sélection, bon, pas pour longtemps, mais voilà, on avait gagné la Copa América 2016. Mais voilà, après on a eu qui? On a eu Lasarte, il servait à rien, lui. On avait Berizzo. Berizzo, on faisait que perdre avec lui ou des matchs nuls. Là, on gagnait des matchs, c'était match amicaux contre la République dominicaine. Frérot, c'est bon, essaye de gagner des matchs, ah oui, contre le Pérou. Mais s'il te plaît, frère, on arrive avec 5 points après 6 matchs de qualification de Coupe du Monde. On n'est pas normalement arrivé à 6 points, on devrait arriver minimum à 8 points. Je suis désolé, 5 points c'est catastrophique. Le Pérou, n'en parlons pas, ils sont justement à 2 points, je crois, ils sont derniers là, du classement. Là pour l'instant c'est la Copa América, quelque chose qui sont très 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 intéressants. C'est un peu comme si c'était une Europa League, on va dire, pour des équipes comme, je sais pas, moi, Manchester United, quand ils sont dans une forme pas très très bonne, etc. etc. Après, c'est un autre débat. Mais là, c'est vraiment important. Enfin, je veux dire, la Copa América, c'est pas n'importe quoi. En plus, c'était aux États-Unis qu'on avait gagné. Là, on commence assez mal, avec un match nul, avec aucun but. Je suis désolé, mais quand tu vois un 0-0, c'est ennuyant. C'est ennuyant, il n'y a même pas de grosses occasions, à part Alexis Sanchez. J'ai dit, mais il était en train de tout arracher sur ce match. Eduardo Vargas qui était là, qui essayait de faire ce qu'il pouvait. Victor Davila qui vraiment, il est en train de faire quand même. Il fait une bonne année avec le Chili. Il a marqué un doublé face au Paraguay dernièrement, parce qu'ils avaient marqué
3 buts, hein, 3-0 face au Paraguay en match amical. Donc non, franchement, là, il faut vraiment, vraiment s'y remettre. Je suis désolé, mais on avait quand même assez de temps pour se reposer, assez de temps pour s'entraîner. Enfin, je suis désolé, mais on commence avec un 0-0 face au Pérou, c'est décevant. Je suis désolé, je suis désolé. Normalement, on devrait gagner ce match. On devrait gagner ce match. Il est à notre portée. Là, le prochain match contre l'Argentine, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles. Et n'en parlons pas contre le Canada. Et après le Canada, si on arrive à faire un 0-0 contre le Canada, je comprends plus rien. Tu vois, donc ce serait dommage. Surtout qu'après tous ces matchs, qu'on passe la phase de poule ou qu'on soit éliminé en phase de poule, ce qui serait dommage, ben, dans tous les cas, il va y avoir un résumé et un bilan de cette Coupe América. C'est obligé. Donc voilà, donc sur ce match, sur ce débrief, il est un peu voilà, chaud, ouais, décevant. C'est décevant d'en arriver là. Après, tu as une équipe du Pérou qui est en reconstruction avec la Padula en attaque, qui est vraiment pas mal. Gianluca la Padula, Guerrero qui est toujours en forme. Donc un Pedro Gallese plutôt. J'ai écorché le nom. Dans les cages qui, bon, mais là, mais on aurait dû les battre, le Pérou, on aurait dû les battre. C'est dommage. Bon voilà, en espérant que le prochain match contre l'Argentine, on essaye de les arracher. Et puis voilà, essayer d'avoir moins de 3 points. Parce que ça va être compliqué, sinon on va s'en sortir très 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 difficilement pour la deuxième place. Donc voilà, au moins viser la deuxième place. Et si on peut arriver premier, ce serait exceptionnel. Mais voilà, il faut vraiment pas perdre les prochains matchs. Donc Delegado Gareca, fais bien tes compositions comme tu les as faites. Celle-là, elle était bien. Hein. Mais simplement, tes joueurs n'étaient pas concentrés. Donc là, vraiment, pour l'Argentine, il faut les déchirer au max. Et voilà. Et bien sûr, pour le Canada, ben, au moins être un mine avec 3-0. Voilà. Au moins que cette équipe du Chili puisse marquer un peu. Parce que même si on part en phase de groupe, même si on est éliminé, je veux quand même qu'on marque des buts. Je suis désolé, mais Alexis Sanchez dans une Copa América, il faut qu'il marque des buts. Eduardo Vargas, il a toujours marqué des buts. Toutes les Copa América qu'il a fait, Eduardo Vargas, il a marqué un but. 2015, il a marqué 4 buts. En 2016, il a marqué 6 buts. En 2019, il a marqué 2 buts. Et en 2021, il a marqué 2 buts. Donc là, il faudrait qu'il marque des buts. Là. C'est dommage, hein, franchement, qu'on en arrive là. Donc voilà, prochain match contre l'Argentine, il faut les défoncer. C'est l'Argentin, il faut les défoncer. Et puis voilà, il faut quand même passer un cap parce qu'on se dit peut-être que si on arrive à la limite en quart de finale, on va jouer soit contre le Mexique, soit contre l'Équateur, soit contre le Venezuela. Ça m'étonnerait que la Jamaïque se qualifie. Donc on verra bien. Concentrons-nous d'abord sur le match, surtout le plus important, Argentine-Chili. Encore plus classico que le classico. Ben, je pense pas qu'on trouvera. Mais voilà, soyons concentrés pour les prochains matchs et après on a le Canada. C'est pas une équipe non plus difficile, hein, mais c'est pas non plus très facile. Il faut vraiment se méfier, surtout ils ont un gardien qui est quand même bon, et ils ont mis quand même Maxime Crépeau. Elle est quand même bien plus performant que le Serbe, là. Comment il s'appelle? Je sais même plus comment il s'appelle. Enfin bref, je suis tellement... il fait chaud là. Enfin... Non, c'est surtout que c'est chaud le match là. Je suis dégoûté. Enfin bref. On va pas rester 150 ans sur ça et on va essayer de se concentrer et de prendre le point avec et vraiment de se concentrer sur le match contre l'Argentine parce que c'est très très important. Si on peut au moins avoir le point du nul, ça serait sympathique, mais bon, ça serait vraiment vraiment limite à l'élimination, pardon. Il faut se concentrer sur le prochain match, tout simplement, et marquer des buts. Voilà. El Nino Malavilla, je compte sur toi parce que là t'as fait le boulot, t'as fait ce qu'il fallait, mais il faut marquer des buts à un moment donné. Vargas, je compte sur toi frérot. Puis voilà, tu as des joueurs qui sont expérimentés. Donc là, on a une meilleure équipe que 2023 ou 2022. Il faut mettre les bouchées doubles, tout simplement. Allez les gars, on se dit à la prochaine pour le bel match Argentine-Canada. Argentine-Canada. Je suis fatigué. Argentine-Chili de cette Copa América. Et espérons d'avoir ces 3 points par miracle. Et Gareca, fais bien ta compo frérot. Allez, ciao ciao.